Masechet Batra Daf Lamed Aleph, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Zeomer Shalavotai ve Zeomer Shalavotai. Deux personnes se disputent sur un champ. Reuven il dit, c'est à moi, je l'ai hérité de mon père. Shimon il dit, c'est à moi, je l'ai hérité de mon père. Haya iti sadeh d'avatei. Reuven amène des témoins que ce champ-là était à son père. Vehai iti sadeh. Et Shimon amène des témoins de achala shene chazaka, qu'il a profité de ce champ-là des années de chazaka. 3 ans de chazaka. À qui on va le donner? À Reuven qui a des témoins que c'est à son père, ou à Shimon qui a des témoins qu'il en a profité des 3 ans de chazaka. Amar Rabba mal le shaker. Rabba, il dit, il faudrait donner à Shimon qui a des témoins qu'il a fait chazaka, parce que, qu'est-ce qu'il a à mentir? Mal le shaker, il a un migo. Il aurait pu dire mieux que ça. S'il voulait mentir, il aurait dit mieux que ça. Ibaï a marlé, s'il voulait, il aurait pu dire, Minach zevanta. Je l'ai acheté de toi-même. Tu sais quoi? C'est vrai. Tu as des témoins qu'il était à ton père, dirait Shimon à Reuven. C'est vrai, ce champ-là était à tes pères, mais c'était de toi, je l'ai acheté. Minach zevanta, vachati ashne chazaka. Je t'ai acheté ce champ-là. J'habite ici depuis 3 ans, tu m'as rien dit. J'ai jeté mes papiers. Donc il a un bon argument, une bonne chazaka, et il n'a plus aucun problème. Donc Rabba dit, si c'est comme ça, la chazaka est plus forte que celui qui a des témoins que c'était à ses pères. Parce que des témoins que c'était à ton père, c'est bien pour ton père, mais c'est pas bien pour toi. Alors que l'autre, il a une chazaka pour lui-même. Et il a un argument comme quoi c'était à ses pères. Et donc il a une chazaka avec un bon argument, en principe on devrait lui donner. Comme ça, a dit Rabba. Amar le Abaye. Abaye, l'élève de Rabba, a demandé à Rabba son maître. Il a objecté. Il a dit, Malile shakerim kom edim le amrinan. Dire un migo contre des témoins, on ne dit pas. Un migo, ça veut dire quelqu'un qui vient avec un argument alors qu'il aurait pu dire un meilleur argument. Et que donc tu veux le croire qu'il est sincère. Ce qu'on appelle donc Malile shaker. Qu'est-ce qu'il a à mentir? Il aurait pu mieux dire que ça. Quand ça vient contredire des témoins, on ne dit pas. Et donc ici aussi, ça vient contredire des témoins parce que Shimon, quand il a son migo, son Malile shaker, il dit, mais ça fait des années de Chazaka que j'ai mangé ici. Et donc vous devez me croire que c'est à moi. Et comment c'est à moi? Parce que je l'ai hérité de mes pères. Mais il ne peut pas dire je l'ai hérité de mes pères contre des témoins. Même avec un migo, on ne peut pas contredire des témoins. Les témoins, ils sont quand même plus forts. Donc on ne pourra pas ici donner à Shimon, alors qu'il n'a qu'un migo qui va en fait contre des témoins. Donc Abaye a objecté Rabba, donc finalement on ne peut pas donner à Shimon. Il nous reste Reuven qui a des témoins que c'était à son père, et Shimon qui vient dire j'ai mangé des années de Chazaka, son argument n'est pas suffisamment fort. Hadar Amarle, Shimon en voyant qu'il allait perdre ici son champ, il est revenu dire Indavatachi. Il est revenu, pas qu'il est sorti entre temps du Bedin, mais ça veut dire il est venu avec un nouvel argument en disant c'est vrai, Davatachi, ce champ-là était à ton père. Vezevanta minach. Et moi, je te l'ai acheté. Moi, je te l'ai acheté, ou bien Vezevin Taminayu, d'après le bar, je l'ai acheté de ton père. Vehai de Amrelach de Avatai. La raison pour laquelle j'ai dit au début que c'était à mon père, de Samichlialak et de Avatai. Parce que je me sens à l'aise sur ce champ-là, tranquille, comme si je l'avais hérité de mon père, qu'il a hérité de son grand-père depuis Yoshua Binoun, tranquillement. Personne n'a rien dit, tout s'est bien passé jusque-là, ça fait des années que je suis là tranquillement, comme si je l'avais hérité de mes pères et que personne n'ouvrait la bouche. Et c'est pour ça que j'ai dit que je l'ai hérité de mes pères, mais c'est pas vraiment que je l'ai hérité de mes pères. Qu'est-ce qu'on va dire sur celui-là? C'est un peu bizarre comme argument de dire, en fait, quand j'ai dit c'était à mon père, je voulais pas dire mon père, je voulais dire comme mon père. C'est un peu léger comme argument. Donc se pose la question ici, est-ce que Toen vechoser vetoen? Est-ce qu'il peut dire un premier argument et revenir dire un deuxième qui le contredit un peu? Ou bien il ne peut pas dire un deuxième argument qui contredit un peu le premier. Parce qu'au début il a dit c'était à mes pères, après il dit non, c'était à tes pères mais je l'aurais acheté, c'est comme si c'était à mes pères. Donc est-ce qu'il peut se contredire un peu en s'expliquant un peu ou pas? Oula amar toen vechoser vetoen. Selon la oui, il peut dire un deuxième argument quand il explique un peu le premier. Narde amre noten vechoser vetoen. Selon les chachamim de Nardéa, non, il ne peut plus se contredire. La Gemara précise ici quelques précisions dans ce sujet-là, dans cette question-là. Est-ce qu'un homme peut dire un deuxième argument qui a contredit le premier? Donc ici, on a vu une marloquette. Est-ce qu'il peut contredire son premier argument quand il explique un peu? Ou
ou là qui avait dit qu'il peut dire un deuxième argument, qui contredit un peu le premier, il sera d'accord que dans le cas où, donc Umode Oula sera d'accord. Echad Amarle, lorsqu'il lui a dit, s'il lui avait dit, chez la Votaï velo chez la Votecha, si Shimon avait a priori dit à Reuven, tu dis que c'est à ton père, que c'était à ton père, tu l'as dit de ton père, tu es un menteur, c'était pas à tes pères, c'était à mes pères. Depuis toujours, c'était à mes pères et pas à tes pères. Là, puisque dans son premier argument, il a dit clairement que c'était à son père réellement, et pas comme si c'était à son père. Il a dit c'était à mon père et pas à ton père. Alors dans ce cas-là, Oula sera d'accord, il ne peut pas dire un deuxième argument qui contredit complètement le premier. C'est que s'il pouvait difficilement s'arranger, expliquer le premier en même temps que le deuxième, qui pourra dire c'est comme mon père. Mais quand il avait dit au début c'était à mon père et pas à ton père, c'est fini, il ne peut plus se contredire. Deuxièmement, Vechad Abakay Bedina, Velotaan, si, quand il était au Bedin, il ne s'est pas interprété, il ne s'est pas expliqué. Donc il a dit que son premier argument, c'était je l'ai hérité de mes pères, et j'ai profité des années de Chazaka. Voici les témoins sur la Chazaka. Le Bedin lui prend le champ en lui disant, écoute, tu n'as pas de témoin que c'était à ton père, l'autre il a un témoin que c'était à son père, ta Chazaka ne peut pas contredire, ta Chazaka est une Chazaka sans argument, c'est une Chazaka belotana, sans argument, parce que dire que c'était à ton père, tu ne peux pas dire contre les témoins d'en face, et donc tu te retrouves avec des témoins d'une Chazaka qui n'est pas suffisante quand tu n'as pas un argument qui puisse s'entendre au Bedin, donc tu as perdu le champ. Donc et l'autre, Shimon, il a perdu le champ, il est sorti du Bedin. Donc, si maintenant, quand il était au Bedin, il n'a rien dit, il est revenu plus tard dire, mais en fait, c'est pas que c'était, je voulais pas dire que c'était à mon père vraiment, je voulais dire que c'était comme si je l'avais hérité de mes pères, tellement j'étais tranquille sur ce champ-là. Ici, Oula sera d'accord, et no choser vetoen. Il peut pas dire un deuxième argument. Maïtama, pourquoi? Quand il est sorti du Bedin, il a pris conseil, on lui a dit, il va dire tel et tel argument. Donc on ne peut plus le croire. Ou Modou Néardé, et d'autre part, les Chachamim de Néardé qui ont dit il ne peut pas se contredire, ils sont d'accord qu'il pourra lui dire un deuxième argument, s'il a dit ensuite, quand j'ai dit que c'était à mon père, j'ai pas dit que c'était pas à ton père. Je l'ai hérité de mon père, qu'il a acheté de ton père. Dans ce cas-là, même les Ardés qui ont dit a priori, il ne peut pas changer d'avis en disant non, c'est comme si c'était à mon père. Ici, quand même, il pourra lui dire, je l'ai hérité de mon père, qu'il a acheté de ton père, ça va. De Choser Vetoen, il peut dire ce deuxième argument, parce qu'il n'a pas du tout contredit le premier. Et donc, il pourra dire, voilà, j'ai mangé des années de Chazaka, 3 ans j'ai profité de ma récolte, et je l'ai hérité de mes pères, c'est vrai aussi. Les témoins qui disent que c'était à ton père, ils n'ont pas menti. Et moi non plus, je ne viens pas les contredire pour que tu m'annules mon argument en disant ça vient contre des témoins et que dans ce cas-là, ça redevient une chazaka sans argument, etc. C'est pas le cas. Moi, je suis pour les témoins de Reuven qui ont dit que c'était à son père, à son grand-père, c'est vrai. Mais mon père, il leur a acheté. Mon père a acheté de son père. Et ensuite, moi, je l'ai hérité, j'ai mangé des années de chazaka. Ça, il n'y a pas de problème. Il pourra s'expliquer de cette manière-là, parce qu'il n'a pas du tout contredit le premier argument, et que d'autre part, maintenant, il a une chazaka avec un argument qui peut s'entendre au Bedin, parce qu'il ne contredit pas des témoins, donc on donnera à Shimon. Encore une précision dans les halachot de Toen, le Choser ve Toen. Dans le cas où ce monsieur-là, avant de rentrer au Bedin, il donnait des arguments. Velotaan. Et au Bedin, il n'a rien dit encore. Veata, donc dehors il parlait, il disait oui, c'est à mon père, c'est pas ton père, il disait toutes sortes d'arguments. Mais il n'est pas rentré encore au Bedin. Veata le Bedin avetan, et maintenant qu'il rentre au Bedin, il dit des nouveaux arguments complètement. Ici, tout le monde sera d'accord, même les Ardais seront d'accord. On va entendre ce qu'il dit ici au Bedin. On va pas dire mais tu t'es contredit parce qu'on a des témoins que tu disais autrement dehors. Maïtama, pourquoi c'est pas considéré comme une contradiction dans ces arguments? Parce que Avid Inish, un homme à l'habitude, un homme il est
Avid inish, un homme est fait pour ne pas de l'omagletante. Il se peut qu'un homme ne veuille pas dévoiler ses arguments en dehors du badin, de manière à ce que celui qui est en face de lui ne puisse pas l'attaquer, ne puisse pas se préparer. Et donc, l'omagletante la lebedina, il ne veut dire qu'au badin ses vrais arguments, et donc il ne s'appelle pas qu'il s'est contredit. Dans ce cas-là, il pourra donner des nouveaux arguments complètement au badin, même si ça contredit les premiers qu'il avait dit en dehors du badin. Amar Amemar. Ana Narda Ana. Amemar dit, moi, je fais partie des Chachamim de Nardea. J'habite à Nardea même. Ou Svirali. Et malgré tout, je ne pense pas comme ce que les Chachamim de Nardea ont dit qu'un homme ne peut pas se contredire légèrement en s'expliquant. Moi, je pense, je pense qu'un homme peut, oui, donner un deuxième argument s'il explique difficilement le premier. Comme dans le cas où il dit, j'avais dit que c'était à mon père, mais en fait, je voulais dire par là, c'était comme si je l'avais hérité de mon père. Mais en fait, je l'ai acheté directement de ton père. Ça peut s'accepter au Bedin, dit Amimar. L'Agmal conclut comme ça qu'effectivement, il pourra, oui, dans ce cas-là, se donner un deuxième argument qui interprète difficilement le premier, on pourra l'entendre. Zéomer chez la votaille et Zéomer chez la votaille. Deux personnes se disputent. Un il dit c'est à mes pères, un il dit c'est à mes pères, un il dit je l'ai hérité de mon père, un il dit je l'ai hérité de mon père. Et donc il faut qu'il commence à amener des témoins. Selon la correction du bar, il faut ajouter ici, chacun d'entre eux dit je l'ai hérité de mon père et je l'ai mangé déjà 3 ans de Chazaka. J'ai mangé, ça veut dire j'ai profité des fruits 3 ans de Chazaka, des années de Chazaka. Maintenant, ils doivent amener des témoins. Hay Haïti Sade Davate. Ve'achala Shene Chazaka. Et Reuven amène des témoins que ce champ-là était à son père. Il amène des témoins aussi que lui-même, Reuven, il a utilisé ce champ pendant des années de Chazaka. 3 ans. Ve'hay Haïti Sade Ve'achala Shene Chazaka. Shimon amène des témoins comme quoi il habite sur ce champ depuis 3 ans. Mais il n'a pas de témoin qu'il a hérité de son père. Qu'est-ce qu'on fait ici? Amar Rav Nachman. Oki Achila le Bada Achila. On met Achila en face d'une Achila. Lui, Reuven, il dit, j'ai mangé 3 ans. J'ai profité 3 ans de ce champ. Shimon, il dit, j'ai profité de ce champ en 3 ans. Donc, on va mettre l'un en face de l'autre, qui se contredisent. Les témoins de Reuven en face des témoins de Shimon. Et donc, ces deux témoignages-là, ils tombent parce qu'ils sont contradictoires. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un témoignage que c'était au père de Reuven. Et donc, on va laisser le terrain chez celui qui a des témoins que c'était à son père. Amal et Rava. Rava l'a objecté à Rav Nachman. Il dit, comment tu peux accepter ces témoins-là? Ce sont des témoins qui se contredisent. Et donc, il y en a des menteurs ici. Tu ne sais pas c'est qui le menteur. Quand tu as deux témoins qui disent Reuven a habité ici 3 ans, Shimon disent, et deux témoins disent c'est Shimon qui habitait ici pendant 3 ans, soit les témoins de Reuven sont menteurs, soit les témoins de Shimon sont menteurs. On ne sait pas lesquels, donc on ne peut plus les entendre parler. On ne pourra plus accepter leur témoignage, ni ceux de Reuven, ni ceux de Shimon. Donc comment tu peux entendre maintenant le témoignage des témoins de Reuven comme quoi c'était à son père, alors que les témoins de Reuven ont été contredits par ailleurs par les témoins de Shimon. Donc ils sont peut-être des menteurs. Amal et Rav Nachman lui a répondu, c'est vrai qu'il y a ici une contradiction. Ils ont été contredits en ce qui concerne qui c'est qui a mangé, qui c'est qui a profité des récoltes ici pendant 3 ans. Mais, on tourne la page, est-ce que les témoins de Reuven ont été contredits par les témoins de Shimon en ce qui concerne à qui ça appartenait, à quel père ça appartenait? Donc, puisqu'ils n'ont pas été contredits là-dessus, alors on pourrait lui entendre leur témoignage concernant le père de Reuven. Donc nous avons ici une discussion entre Rav Nachman et Rava. Est-ce qu'on peut donner à Reuven en s'appuyant sur des témoins qui sont par ailleurs contredits par d'autres? Ou bien non, on peut plus se fier à ces témoins-là. La Gemara dit, il est Rav Nachman, de Plukta de Ravuna de Rav Chizda Kamiflake. Peut-être que Rav et Rav Nachman sont dans la discussion de Ravuna et Rav Chizda. De Itmar. Nous avons un enseignement d'une marloquette entre Ravuna et Rav Chizda. Bet kate edim amekrishot zu et zu. Deux
groupes de témoins qui se contredisent. 2 contre 2 par exemple. Amar Ravuna. Zoba bifnatmo meida, zoba bifnatmo meida. Ravuna dit, on pourra entendre les uns en soi ou les autres en soi. C'est-à-dire, sur ce cas-là où ils se contredisent, tous les témoins s'annulent, tous les témoignages tombent, parce qu'ils sont contredits, on ne sait pas qui c'est qui a raison. Mais si maintenant, ceux-ci ou ceux-là viennent séparément pour témoigner sur un autre sujet complètement là où ils ne sont pas contredits, on ne va pas craindre que ce sont eux les menteurs, parce qu'ils ont une chazaka de kashrut, jusque-là c'est des témoins qui étaient cachers, donc on peut entendre leur témoignage par ailleurs. C'est ce que dit Ravuna. Et donc Ravuna qui accepte ces témoins-là, en principe on devrait dire qu'il pense comme Rav Nachman. Rav Nachman penserait comme Ravuna, puisque Rav Nachman acceptait le témoignage concernant le père de Reuven, malgré que ces mêmes témoins-là ont été contredits concernant la Chazaka. Rav Rizda n'est pas d'accord avec Ravuna. Il dit des témoins qui ont menti par ailleurs, qui se sont trouvés menteurs par ailleurs, qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Et donc on va plus les accepter comme témoins au Beddin. Ni ceci, ni cela, ils seront tous écartés, ils seront tous on craint qu'ils sont tous pas saouls, on va pas les accepter du tout. Et donc maintenant, Rav Rizda qui repousse tous ces témoins-là, il devrait penser comme Rava, qui a objecté Rav Nachman et qui a dit qu'est-ce qu'on peut entendre de ces témoins-là? Comment veux-tu donner, toi Rav Nachman, le champ à Reuven en te fiant témoin de Reuven alors qu'ils sont par ailleurs contredits par les témoins de Shimon? C'est-à-dire qu'en fait, Rava, il veut les rendre pas sous définitivement. Donc il pense, c'est comme Rav Rizda. Donc la Gemara dit, Lema de Rav Nachman d'Amar Ravuna. De Rava qui Rav Rizda, peut-être Rav Nachman il pense comme Ravuna et Rava comme Rav Rizda. Répond la Gemara, non. Pas forcément. C'est pas évident de dire comme ça. Aliba de Rav Rizda, Kulal mal obligé. Selon Rav Rizda, il n'y a pas de discussion que puisque Rav Rizda, il les rend pas saoul définitivement, les deux côtés, donc c'est sûr qu'on ne pourra pas ici donner à Reuven. Parce que les témoins de Reuven se sont trouvés contredits par les témoins de Shimon par ailleurs, et donc c'est sûr qu'on ne pourra plus les entendre. Selon Rav Rizda, c'est sûr que Reuven ne pourra pas prendre le champ. Ravuna. La discussion ici de Rava avec Rav Nachman, elle est selon Ravuna même. Ravuna qui a dit, on va les entendre par ailleurs. Est-ce qu'ici on va les entendre ou pas? Est-ce qu'on va donner à Reuven, on va se fier à ces témoins-là, qui disent que c'était au père de Reuven, ou non, on va pas les entendre parce que quand ils ont dit que Reuven habitait ici 3 ans de Chazaka, sur ça ils ont été contredits. Donc Rav Nachman qui Ravuna. Rav Nachman tranquille comme Ravuna. Ici, là où ils sont contredits, on les entend pas. Là où ils sont pas contredits, on les entend. Verava. Et Rava il te dit, non, moi je peux penser même comme Ravuna. Ad kanokam Ravuna, et là les doutes acheret. Jusque-là, Ravuna n'a parlé que concernant un autre témoignage. Ces témoins, Ravuna les entend, les accepte pour un autre témoignage. Aval, l'ota et doute, l'eau, mais sur ce même témoignage, où ils ont dit c'était au père de Reuven, et Reuven il a mangé 3 ans de Chazaka. Donc, sur un témoignage, ils ont dit 2 choses, et une des 2 choses a été contredite. Donc, ce témoignage-là s'annule complètement. Par ailleurs, on pourra les entendre. S'ils veulent par ailleurs témoigner sur un guet, sur des kiddushin, sur la lune de Rosh Chodesh ou autre chose, on pourra les entendre. Mais dans ce cas-là lui-même, on ne peut plus les entendre après Rava. Donc Rava, quand il vient objecter Rav Nachman, il veut dire par là, même selon Ravuna, qui accepte ces témoins-là par ailleurs, mais pas dans ce même témoignage. Hadar Haiti Saadeh Davatei. Donc finalement, Shimon a réussi à amener des témoins que ça appartenait à son père. C'est-à-dire, une fois que Rav Nachman a donné à Reuven, il est venu Shimon avec des témoins que ça appartenait à son père. Et là, revient le problème. Donc maintenant, finalement, les témoins de Reuven ont été contredits même en ce qui concerne son père. Amar Rav Nachman, Anan Achtine, Anan Maskinale. Rav Nachman a dit, nous l'avons fait descendre et nous allons le remonter. Rav Nachman dit, nous on a dit à Shimon, on l'a enlevé de ce champ-là. Quand
le témoignage de Reuven était plus fort que celui de Shimon. Et maintenant que Shimon est venu avec des témoins, on va lui rendre ses droits sur le champ. Il sera égal avec Reuven. Et Reuven n'aura pas de dessus sur lui. Reuven n'aura pas de dessus sur lui. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est une autre question. On fera Kol d'Alim Gvar. On verra dans les dapim suivants ce que ça veut dire. Ils vont se disputer jusqu'à ce qu'il y en a un qui va gagner. Mais en tout cas, pour l'instant, puisque Shimon s'est égalisé avec Reuven en trouvant des témoins, il n'y a pas de problème. On lui rend ses droits. Il sera comme Reuven. Les iluta de Bedin alochayshinan. On ne va pas craindre le mépris du Bedin que les gens vont dire, ah ouais, hier le Bedin il a pris de Shimon, il a donné à Reuven. Aujourd'hui le Bedin il prend de Reuven, il donne à Shimon. C'est quoi ce Bedin? Ils sont pas sérieux. C'est pas des juges sérieux. On craint pas que les gens vont râler sur le Bedin et on va juger les choses telles quelles. Metiv Rava veitem Rabbi Zeira. Rava ou Rabbi Zeira il objecte. Toi Rav Nachman tu ne crains pas le mépris du Bedin, tu devrais lui craindre. D'où on sait ça? Nous avons une braïta qui dit Shnaim omrim met ou shnaim omrim lo met. Deux témoins disent ton mari est mort. Deux témoins disent non, il n'est pas mort. Elle ne peut pas se marier maintenant. Shnaim omrim nidgarsha ou shnaim omrim lo nidgarsha. Deux disent elle s'est divorcée, deux disent elle ne s'est pas divorcée. Arezolotina c'est elle ne peut pas se marier. Vimnisat lotete. Mais si elle s'est mariée, on ne va pas la sortir de son deuxième mari. Rabbi Menachem Rabbi Yossi Omer Tetse. Rabbi Menachem dit ben non, elle doit sortir de ce deuxième mari là. Amar Rabbi Menachem Rabbi Yossi. Et Matai Ani Omer Tetse. Quand est-ce que j'ai dit elle sort du deuxième mari, précise Rabbi Menachem lui-même, Bisman Sheba Wedin Vachakach Niset. C'est que s'il y avait des témoins qui ont dit son mari est vivant, son mari ne l'a pas divorcé, et ensuite elle s'est mariée. C'est là où, puisqu'elle n'était pas dans son droit de se marier, on va lui dire écoutez madame, vous sortez. Aval Niset Vachakach Wedim. Mais si des témoins ont dit son mari est mort, elle s'est divorcée, elle est allée se marier ensuite. Et plus tard viennent des témoins qui disent mais non, son mari est vivant, il ne l'a pas divorcé. Alors qu'elle est déjà remariée. À Rezulot etc. Ici, Rabbi Menachem dit elle ne va pas sortir du deuxième mari. Pourquoi? Parce que dans le doute, tu ne vas pas la sortir du deuxième mari alors que le Bedin lui a déjà permis de se marier. On va craindre ici Ziluta de Bedina, le mépris du Bedin. Les gens vont dire ah oui, le Rav hier, il lui a permis de se marier. Aujourd'hui, il la sort de son deuxième mari alors qu'elle est mariée depuis 10 ans, elle a des enfants et tout, rien que parce qu'il y a deux témoins qui disent que son premier mari est vivant. C'est quoi ce Bedin là? Et donc tu vois qu'on craint oui le ziluta des Bedina, le mépris du Bedin. On commence pas, le Bedin ne peut pas commencer à s'amuser à dire un jour à l'un, un jour à l'autre, alors que c'est pas tranché complètement. Amar le Rav Nachman a répondu à Rava. Il a dit écoute, tu m'objectes. Anna savre les mavadouvda. Moi, je pensais rendre les droits à Shimon et l'égaliser avec Reuven. Hashta, donc, Anna, moi, savre, je pensais les mavadouvda, de trancher comme ça l'histoire. Hashta de tivnan at, mais maintenant que tu m'as objecté, toi, Rava, veutvan Ravam Nuna bes Surya, et que Ravam Nuna de Surya aussi m'a objecté, comme quoi on doit craindre le ziluta de Bedina, lo avdin al baouvda. Je vais pas trancher comme ça l'histoire à rendre à Shimon ses droits en légalisant Reuven. Nafak Avad Ouvda. Il est sorti Rav Nachman et il a rendu à Shimon ses droits sur ce champ-là. Man de Chaza, Savar Taoutaï. Celui qui a vu que Rav Nachman, il a rendu finalement Shimon, il pensait que Rav Nachman a dû se tromper. Taoutaï Biade. Il a dû se tromper, il a dû oublier les objections. Il a oublié aussi qu'il avait dit, finalement, je ne vais pas donner à Shimon, j'accepte l'objection. Et voilà que finalement, Rav Nachman lui-même, il vient, il donne à Shimon. Donc apparemment, il doit y avoir ici une erreur. Veloi, non, il n'y a pas eu d'erreur. Et la Mishum n'est allé à Be'ashle Rav Reve. La raison pour laquelle finalement Rav Nachman a lui donné à Shimon, il lui a rendu ses droits, il a égalisé avec Reuven, c'est parce que Rav Nachman a trouvé plusieurs Tanaïm qui pensent comme ça, qu'on n'a pas à craindre aux ziluta des Bedina. On ne craint pas le mépris du Bedin. Le Bedin, il va trancher comme il a envie, comme il pense bien. Et même si dans le doute, finalement, il se trouve qu'un jour il aura dit comme ça, le lendemain il dit le contraire, on ne craint pas ce problème. Et cette halakha là, c'est vrai qu'elle est objectée par Rabbi Menachem, mais Talia, elle est suspendue, Be'ashle Ravreve. Elle est suspendue sur des grandes cordes. Sur des cordes grandes et fortes, nous avons sur qui s'appuyer, nous avons plusieurs Tanaïm qui pensent comme ça, et la Gemara par la suite va nous démontrer qui sont les Tanaïm qui pensent comme ça. Ça se prolonge beaucoup sur la page suivante, comme quoi nous avons quelques Tanaïm qui pensent
que le Bedin n'a rien à craindre, et il peut juger comme il pense bien, même si finalement il se trouve que un jour c'est à l'un, un jour c'est à l'autre. Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar et Rabban Shimon ben Gamliel. 3 Tanaïm pensent qu'on ne craint pas Aziluta de Bedina, ce que la Gemara va démontrer par la suite. On va laisser la suite pour le date suivant, Mesrat Hashem.